Tu sais, je n'ai jamais vraiment cru que j'étais un génie. C'est un mot que les autres ont utilisé pour me nommer, quand ils ne comprenaient pas ce que je voyais. Mais moi, je n'ai rien inventé, j'ai seulement écouté, écouté l'univers. Sa musique, ses silences, et parfois, ses secrets. On m'imagine souvent dans un laboratoire, mais la vérité, c'est que j'ai passé plus de temps à penser qu'à calculer. La science, c'était pour moi une forme de méditation. Quand je regardais un rayon de lumière, je ne cherchais pas seulement sa vitesse. Je me demandais où va-t-il et que ressent-il en voyageant. Oui, je sais, les rayons de lumière ne ressentent rien. Mais moi, je ressentais tout. Je crois que le temps n'existe pas, ou du moins, pas comme vous le croyez. Pour moi, le passé, le présent, le futur, c'est la même toile, pliée, tendue, déformée. Ce que vous appelez maintenant n'est qu'un point de vue, un angle de regard. Et dans cet angle, vous pensez que vous avez le contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion douce, comme un rêve dont on ne veut pas sortir. Moi, j'ai rêvé éveillé toute ma vie, et c'est peut-être ça, ma seule vraie qualité. Je n'ai jamais été à l'aise avec le pouvoir, ni avec les honneurs. Je n'ai jamais voulu être un symbole. Je voulais juste comprendre. Comprendre pourquoi les pommes tombent. Pourquoi les horloges mentent. Pourquoi l'univers n'est pas silencieux, mais ordonné. Et puis il y avait cette idée qui me hantait. Dieu, pas un Dieu à barbe blanche. Non, mais un principe d'harmonie, un souffle, un rythme. Je voyais Dieu dans l'élégance d'une équation, dans la forme d'une galaxie, dans la façon dont une idée simple peut révéler l'infini. On m'a dit un jour, vous avez changé le monde. Je ne crois pas. Je crois que le monde a simplement changé de regard. Et c'est peut-être ça le plus important. Apprendre à regarder autrement. Regarder le réel non pas comme un mur, mais comme une porte entr'ouverte. Regarder le mystère non pas comme un problème, mais comme une invitation. J'ai toujours préféré les questions aux réponses, parce qu'une bonne question te suit toute ta vie. Elle t'élève, elle te dérange, elle t'ouvre. Tu sais, je ne voulais pas avoir raison. Je voulais juste être libre, libre de douter, libre de penser lentement, libre de m'émerveiller comme un enfant. Parce qu'au fond, ce que la science m'a appris, c'est l'humilité. L'univers ne me doit rien, mais moi, je lui dois tout. Alors si un jour tu regardes le ciel et que tu sens en toi une vibration, comme un vertige doux, comme une question silencieuse, sache que tu n'es pas seul. Ce feu qui brûle en toi, c'est le même que celui qui m'a éveillé. C'était Albert, pas le savant, pas le mythe, juste un homme qui voulait comprendre. Et si tu m'as entendu jusqu'ici, c'est que toi aussi, tu veux comprendre. Alors va, continue, pense librement, et n'oublie pas, le mystère n'est pas une menace, c'est une promesse. Présenté par Pensée Brute, à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent, à ceux qui pensent encore autrement. Abonnez-vous.